Chers amis, bonjour, c'est Marcel toujours, Marcel Refamia sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel pour cette semaine de l'évangile, la lecture de l'évangile. Et permette à moi, si ça tu veux bien, de me souhaiter une bonne fête. Bonne fête à moi. Parce que... pas de quoi. Aujourd'hui c'est Saint-Marcel. C'est la première fête à moi. Qui c'est ça fête à moi. Pas fouetter, fêter. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans cet évangile selon Saint Marc, dans l'humeur, la bonne humeur, les enfants. Moi, on connaît l'humeur, la bonne humeur, la parole, c'est une bonne nouvelle, évangile, bonne nouvelle, donc avec le sourire, avec la joie. Et en ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplie en tombant à genoux et lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux. Sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Alors, où ça nous l'est dans cet évangile-là? Nous connaissons peut-être nous en Galilée, mais nous ne connaissons pas trop l'endroit précis. Et l'épisode de cette guérison de lépreux, il est comme une parenthèse, il est comme on peut dire ça, un épilogue transitoire. Comme si nous étions arrivés au bout d'une première étape. Déjà, nous l'avons vu, 2 guérisons à Capharnaüm, tu te rappelles, début de la semaine, l'homme qui avait l'esprit impur au sein de la synagogue, et puis la belle-mère Simon à la maison. Alors, nous étions dans la synagogue, nous étions dans la maison, et là, où ça nous l'est? Nous l'est dehors. Nous l'est dehors, nous l'est un peu plus loin. Nous l'est en face d'un homme lépreux. Nous l'est loin, pourquoi? Parce que le lépreux, il est loin de la ville, il est loin du village, ouais. C'est bizarre. Le lépreux nous voit qu'il est dans la lèpre. Mais l'esprit impur, l'esprit était au sein même d'un lieu de prière, de rassemblement. Et la femme fiévreuse, elle était à la maison, elle était entourée par le sien. Mais le lépreux, il reste tout loin. Il reste tout seul. Son maladie rend un lien intouchable et il exclut Ali de toute vie à la case, de toute vie au village et de toute vie religieuse. Et une fois de plus, nous reconnaît la simplicité des paroles, des gestes tranquilles de Jésus à l'occasion de miracles. Alors, pas la peine, mais on revient dessus. Et le récit y établit maintenant un lien entre le lépreux et son état d'impureté. À l'époque de Jésus, la lèpre correspond à toute maladie de la peau. Tout lépreux, même si on a une petite maladie de la peau, un petit bourrebrie, un petit affaire comme ça, un petit eczéma, nous les écarter du village jusqu'à la guérison. Mesures de précaution. Les a connu mesures de précaution pour éviter la contamination et la loi de Lévitique, il dit les mêmes affaires. Et en s'approchant, Jésus, le bonhomme, il tombe à genoux. Et sa demande, il ne concerne pas seulement la guérison, mais la purification. Il ne demande pas la guérison, il demande la purification. La fin de son état impur qui va peut-être autoriser Ali à revenir sur son travail, son case, la synagogue, ou bien même au temple. Nous comprenons bien que les mois de Jésus, pas les mois janvier, février, mais le fait qu'il est ému, vive ému. Les prix aux tripes, c'est pas un petit sensiblerie, les prix implorants, c'est pas une situation tranquille comme ça, mais quand il sépare les hommes, l'exclusion, à cause de la loi, il sépare. Parce que la Torah, là, il faut appliquer pour un bien commun. Alors, où écarte un être humain de tout contact, où éloigne Ali de toute source de compassion, de tout contact d'un docteur, d'un médecin, d'un infirmière, et toute possibilité de prendre une place au sein de la communauté croyante. Et où est-ce qu'il y a lieu de approche Ali
près du sanctuaire. Et ça, c'est la lèpre, ça. La lèpre est comment? Donc, le lépreux, il est éloigné de toute source sociale. Et finalement, on connaît qu'on est éloigné de toute source sociale, il coupe là, ben, ou dépérit. Et la compassion de Jésus là-dedans, il tient avant tout la mission. Tu es venu rassembler des enfants de Dieu dispersés. Il est venu faire alliance dans le royaume de Dieu. Et la restauration de l'homme, il constitue une restauration de la communauté. Et Jésus rassemble, et dans ce passage-là, ben, il veut rassembler, il touche le lépreux. Il ne fait pas un acte médical avec, bon, faut prendre ça. Faut faire ça, telle des affaires. Non, il touche simplement. Il fait pas, il s'appelle même Jésus derrière un pied de bois pour faire une espèce rituel avec, avec l'encens, avec le pativier, le piaque, l'huile tantan. Non, pas de geste médical, pas de geste occulte, mais un geste qui vient toucher celui qui est intouchable aux yeux du monde. Et même Élisée, le prophète, tu te rappelles, hein? Même Élisée, il n'a pas eu de contact physique avec Naaman. Et Jésus, il franchit cette barrière, comme pour aller chercher l'homme dans sa zone d'exclusion et de ramène l'homme. Une fois encore, son parole, il guérit, et son parole, il restaure. Et sa sainteté, il devient contagieuse. Alors, nous va laisser à nous, quand de nous, il donne. Pourquoi Jésus l'a dit, allez voir le prêtre, pas besoin de faire des ordres, mais le Mahamaya fait des ordres, ben, et il appelle ça admonester. On va faire un petit peu latin, moi, comme t'es jeune. Alors, normalement, l'homme, les guéri, il devait aller à Jérusalem, deuxième. D'abord, il s'est à Jérusalem. Deuxièmement, il voit un prêtre du temple qui dit que la guérison a été faite pendant 7 jours. Et troisièmement, il doit offrir des sacrifices à Dieu au sein de ton temple. Jésus, il propose ça. Il n'est pas en porte-à-faux avec la loi. Eh ben non, le gars écrit, ouais, vive Jésus, vive tout ça. Alors, nous connaissons que Jésus n'est pas un pouvoir attractif, mais en fin de compte, là, que ça se passe à la fin, c'est qu'il à lui-même, en fin de compte, en guérissant le lépreux qu'il était exclu du village, lui-même, il doit exclure du village, aller dans des endroits déserts. Voilà. Chers amis, nous connaissons que Jésus est dans notre cœur, hein. Ça n'a pas de problème. Nous connaissons que Jésus est dans notre vie du moment où ça nous accueille. Eh bien, nous demandons encore au Seigneur de venir nous guérir, et de faire cette demande de guérison à l'intérieur, de paix, de lumière. Et nous souhaite nous toutes, bon Saint Marcel, et nous souhaite nous toutes aussi, bonne année si ma pas Dieu. Allez, nous retrouve demain, vendredi. Bye bye. Invitation à la prière. Laisse-toi emporter par les charmes du rêve, quand l'esprit t'invite à le suivre soudain. Laisse-toi survoler à travers ses chemins. Ouvre-lui ton esprit et ton cœur et ton âme. Ô Seigneur, tout en moi est si pur et si calme. Je ressens des émois, des sensations magiques, comme si en mon corps résonnaient des musiques, le charme de ta voix. Invitation trop brève. Une fleur nous inspire, un enfant, son sourire, un tissu, un foulard, une feuille, une lyre, un mot, une phrase, tout objet que l'on aime. La poésie devient prière et la prière un beau poème.